Salut à tous, c'est Mato Guendouzi. Vous m'avez connu bien évidemment à l'Olympique de Marseille avec ma personnalité volcanique. Aujourd'hui, je suis à la Lazio, ça se passe super bien. La Lazio, les Bleus, let's go. L'objectif cette saison, ça va être de progresser individuellement, de faire une très grosse saison et j'ai à cœur de ramener un trophée avec la Lazio. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et on va tout faire pour. En tout cas, cette saison, on a une superbe équipe et j'en suis sûr qu'on peut faire de très belles choses. Quand je suis arrivé au club et que j'ai signé à Lazio, à l'aéroport, il y avait des milliers de supporters qui m'attendaient et ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et ça m'a donné encore plus envie de me battre pour eux. C'est sûr que ma personnalité colle très bien avec eux parce que c'est aussi un public qui est avec une très belle ferveur, qui vit pour le club et qui est toujours derrière les joueurs. Donc il peut y avoir aussi des moments chauds quand il y a des mauvais résultats et ça bien évidemment c'est normal parce qu'on sait qu'ils sont toujours là derrière nous, même quand on va à l'extérieur, le parcage est tout le temps rempli. On a pu le voir depuis le début de saison, il y a eu de belles ambiances comme contre le match contre le Milan d'ailleurs juste avant la trêve qui a été un match magnifique qu'on a pu jouer à domicile. Quand j'ai signé à Lazio, forcément avec Mauricio Sarri, c'est un style que j'apprécie beaucoup, toujours avec le ballon, toujours proposer de belles choses sur le terrain et d'être toujours en possession du ballon, d'attaquer fort vers le but. Tactiquement, j'ai énormément progressé avec lui et après, voilà, Igor Tudor est revenu et comme j'ai dit, c'était pas le football que j'apprécie le plus. Mais bon, après, il faut savoir s'adapter à n'importe quel style, mais c'est sûr que ça a été un moment pas très joyeux. Le derby contre la Roma, c'est un match vraiment très important pour le club, pour les fans, pour vraiment toutes les personnes qui aiment la Lazio. Il y a une ambiance que j'ai rarement vue et pourtant j'en ai fait aussi des gros matchs que ce soit en Angleterre et en France. Mais ce derby-là, il est vraiment au-dessus en termes d'engouement, en termes de bagarre sur le terrain, en termes de vouloir gagner cette guerre, parce que c'est clairement une guerre pour toutes les personnes qui aiment ce club. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se dire aussi sur le terrain, en cachette, voilà, des petits coups qui peuvent se mettre aussi pendant que l'arbitre il ne regarde pas. Donc voilà, forcément avec l'adrénaline du match, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui ressortent et qui sont pas forcément tout le temps positives aussi, mais voilà, qui font partie de la personnalité de beaucoup de joueurs. En tout cas, moi je donnerai toujours tout pour mon club et pour moi c'est le plus important. Non, il s'est passé qu'avec Paulo Dybala sur le terrain, il m'avait mis un petit coup et après, vu qu'il gagnait le match à ce moment-là, il a essayé un peu de chambrer. Donc là, ça m'a pas plu. Je l'ai attrapé avec mes mains au niveau de son visage. C'est pas forcément des choses qu'il faut faire, mais voilà, lui, on a profité pour montrer son protège tibia qui était synonyme de victoire de la Coupe du Monde pour eux. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un derby. Moi, peu importe la personne qui est en face, je me battrai toujours pour mon club, donc c'est le plus important. Cette célébration, c'est une célébration que j'adore beaucoup et que j'aime beaucoup faire à l'extérieur aussi. Parce que généralement, dans des beaux matchs, il y a toujours une grosse ambiance et c'est pour un peu refroidir le stade. Je me rappelle, on l'avait fait avec Nuno Tavares quand il avait marqué contre l'OGC Nice à l'extérieur ou plein de matchs comme ça. Et c'est un petit clin d'œil pour le public adverse, mais c'est toujours bon enfant. Et bien évidemment, quand le résultat est positif, c'est toujours mieux. L'équipe de France, c'est un objectif qui, avant chaque trêve, j'espère être dans la liste parce que je fais le maximum pour. Ça a été un rêve d'enfant quand j'étais tout jeune et maintenant que j'ai touché l'équipe de France depuis maintenant un petit moment quand même, un petit nombre d'années. Et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir y retourner là aussi contre la Belgique. Et voilà, je suis là pour vivre ce genre de moment, de prouver que je suis capable de faire de belles choses sur le terrain. Et bien évidemment, quand le sélectionneur t'appelle et te donne l'opportunité d'être bon sur le terrain, il faut répondre présent. Mais en tout cas, j'ai confiance en moi. Si je continue à faire des belles performances, je sais que j'aurai ma chance. Déjà, quand j'étais très jeune, j'ai joué pas mal de matchs contre Ibou Konaté. Quand il était au PFC, moi j'étais au PSG à ce moment-là, tout jeune, donc quand tu faisais PSG, PFC, forcément il y avait une grande rivalité. William Saliba, j'ai déjà joué aussi contre lui. Dayo Upamecano, avec qui j'ai joué avec lui pas mal de temps aussi en équipe de France Espoir. Jules Koundé, je jouais avec lui en équipe de France Espoir. Et quelqu'un aussi, Ousmane Dembélé, que je me rappelle très bien quand je venais de commencer en pro à Lorient, j'avais 17 ans et lui il était déjà à Dortmund à ce moment-là, il était déjà au très haut niveau. Et je me rappelle, il m'avait envoyé un message pour me féliciter
alors que je ne connaissais pas du tout et ça m'avait fait vraiment chaud au cœur. Donc maintenant de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir rigoler avec lui en équipe de France, c'est des moments magiques. Ça te montre à quel point aussi tu as travaillé, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des moments difficiles, mais que tu as eu la mentalité pour te dire que voilà, tu crois en toi, tu peux y arriver. Et comme je l'ai dit, maintenant ce qui est magnifique, c'est de pouvoir jouer avec des joueurs que je connais depuis de nombreuses années et ça je trouve que ça n'a pas de prix de pouvoir être au plus haut niveau avec eux et de pouvoir gagner, c'est ça le plus important. On a été tous surpris un peu de voir Adrien Rabiot signer à l'Olympique de Marseille, mais voilà, Adrien c'est un joueur qui a d'énormes qualités. On parle quand même du capitaine de la Juve, enfin l'ancien capitaine de la Juventus, international maintenant depuis de nombreuses saisons, titulaire en équipe de France aussi. Donc non, forcément, c'est une plus-value qui est vraiment très intéressante pour le club. Et en tout cas, moi, j'ai déjà parlé de l'ambiance au Vélodrome. Je pense qu'il la connaissait déjà avant, mais il la connaissait en tant que rival. Donc maintenant, il va la connaître en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Et il m'a dit qu'en tout cas, cette année, ça va être une saison importante pour lui, qu'il a à cœur de faire de très belles choses là-bas et qu'il a vraiment hâte en tout cas de découvrir le stade, la ferveur et ça vraiment c'est quelque chose de primordial aussi dans son choix je pense. Le regard que j'ai sur l'Olympique de Marseille cette saison, c'est une saison qui va être très excitante, je pense. Je vais rater 0 match, ça c'est sûr. Il y a une très belle équipe avec un très grand coach qui, on le sait aussi, beaucoup de joueurs avec qui je joue à la Lazio m'en parlent parce qu'il était à Sassuolo et qu'il a fait aussi de magnifiques choses en Italie. Je pense que le championnat cette saison va être très ouvert, beaucoup plus ouvert que les années précédentes parce qu'il y a des joueurs très importants qui sont partis du PSG. Ça rééquilibre un peu les débats et non, j'ai une entière confiance en l'Olympique de Marseille et je pense vraiment que cette saison ils peuvent faire quelque chose de très grand parce qu'il y a vraiment l'équipe pour et j'en ai aucun doute qu'ils vont soulever un trophée. Je ne sais pas lequel mais ils vont en soulever un, ça c'est sûr. Mason Greenwood, ouais, c'est un super joueur qui a de très belles statistiques. Je crois que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement. Je sais que la Lazio le voulait aussi cet été donc il y a une petite guerre Lazio-Marseille par rapport à lui. Il a choisi de signer à l'Olympique de Marseille. Non, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'Olympique de Marseille parce que c'est un joueur qui va leur faire du bien, c'est un joueur qui peut faire des différences à n'importe quel moment et qui va forcément aider le club à pouvoir accomplir ses objectifs. Le recrutement, il se valide en fin de saison par rapport aux résultats qu'il y a eu, par rapport aux attentes qui sont très importantes pour le club. Donc ils ont fait un très beau recrutement, ils ont un très grand coach, ils ont tout pour faire une magnifique saison. Mais en tout cas, j'ai une énorme confiance en cette équipe et je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose de très grand cette saison. Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C'est un club que j'ai dans mon cœur, ça tout le monde le sait. J'ai passé de magnifiques saisons là-bas. J'aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu'ils le méritent et j'espère qu'ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur. Maintenant, je suis très heureux à la Lazio, ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d'Europe. J'ai une très belle équipe, on a aussi des joueurs qui ont joué à l'Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot maintenant. Donc aujourd'hui, je pense au présent et le présent, c'est la Lazio. Et c'est le plus important actuellement. Forza Lazio! Et allez les Bleus!